Voilà, donc à partir de là, on peut vraiment, si vous faites partie des puristes par exemple, vous pouvez vous arrêter là et travailler directement vos ombres. Par exemple, pourquoi pas avec votre crayon de graphite, venir comme ça, passer le crayon pour creuser tous les endroits. Vous allez voir, ça va vraiment donner beaucoup de relief et ça peut rester en noir et blanc comme ça. Ou alors, on peut aussi venir travailler directement avec la couleur. Là, je vais commencer par faire un espèce de fond en fait tout simplement, et je prends un Derwent Inktense vert et je vais venir pour commencer remplir un petit peu les espaces vides entre mon Feather Fall et mon organique. Voilà, maintenant que j'ai posé cette première couleur, je vais prendre mon pinceau mouillé pour venir renforcer les pigments grâce à l'eau. Donc vous voyez tout de suite la couleur change, elle devient beaucoup plus vive. J'hésite pas de temps en temps à rincer mon pinceau, à l'éponger un petit peu avant de continuer. Donc quand on commence à poser de la couleur comme ça, faut pas hésiter à laisser sécher en fait. Bien laisser sécher entre chaque couche pour être sûr voilà, de ne pas en mettre partout sur ses doigts. Et aussi voilà, de bien laisser le temps à toutes les encres de sécher pour pas avoir de mauvaises surprises après. Voilà, donc soit vous pouvez laisser tel quel, ou alors vous pouvez vraiment, pourquoi pas prendre un sèche-cheveux et venir le passer comme ça vous êtes sûr que ça sèche très très vite. Voilà, donc là maintenant je vous invite à prendre vraiment, choisir la couleur de votre choix. Là je vais prendre une couleur un peu plus foncée, un violet, toujours Derwent Inktense, et je vais venir comme ça poser cette couleur là ici sur mon organique. Voilà, donc vraiment j'insiste sur le fait que vous êtes vraiment libre et pas obligé de suivre ce que je fais. C'est-à-dire que là, le fait de poser de la couleur là sur organique, si vous ne le sentez pas, que vous trouvez que c'est déjà super comme ça, bah, le faites pas. Vous pouvez à la place venir bien travailler les ombres plutôt. Et travailler ce contraste en fait qu'on a vu même déjà dans la précédente vidéo, où parfois il n'y a pas besoin de mettre trop de couleurs partout, juste une petite couleur et garder le contraste entre noir et blanc
et la couleur, ça fait des effets déjà très intéressants. Donc là, je viens quand même poser mon violet et ensuite on va voir ensemble différentes manières d'accentuer le volume, le relief de ce motif organique en travaillant la couleur. Donc déjà avant de continuer, je vais quand même... Bon, pour la suite de la vidéo, je vais accélérer. Mais là, je vais quand même déjà prendre le pinceau mouillé pour voir un petit peu, avoir déjà un aperçu de ce que ça donne une fois que c'est dilué à l'eau. Et donc quand on travaille les bordures comme ça, vraiment, n'hésitez pas à laisser le temps de sécher. Donc après avoir passé un pinceau mouillé comme ça, vous pouvez laisser un petit peu de côté ou alors venir travailler sur un autre bord pour être sûr que vraiment votre main ne passe pas par-dessus. Parce que là en plus vous ne pouvez même pas mettre un papier par-dessus, sinon ça risque d'étaler la couleur. Ok, donc ça y est, j'ai posé mes couleurs, je vais m'arrêter là. Peut-être que vous aurez aussi envie de remplir ce motif-là au centre, ce feather fall. Donc faites comme vous le souhaitez. Là, je vais du coup venir poser quelques ombres et lumières. Donc déjà, le plus simple quand on veut poser des ombres et lumières, c'est d'utiliser un crayon de graphite. Donc là, et puis forcément, ce crayon ressort très bien. Encore plus sur des motifs qui sont en noir sur blanc. Donc là je vais en profiter là tout de suite. Donc je viens comme ça appliquer vraiment très généreusement du graphite sur le papier et je prends ma petite estompe pour diffuser cette ombre. Et là, on peut jouer même si on en a envie pour donner encore plus de relief. Venir par endroits comme ça, juste avec le bout de l'estompe qui contient encore un peu de graphite. On peut venir jouer comme ceci. Donc, il n'y a pas de règle pour les ombres. Donc, vous posez vos ombres comme ça, là où vous le sentez. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça creuse un petit peu ma plume là au centre. On commence à avoir une petite impression d'une plume pliée un petit peu. Voilà. Et je reviens encore une fois avec mon estompe. Pour travailler ce relief. Et puis si à certains endroits ça se superpose, on peut aussi venir autour pour renforcer ça. Voilà, ou pourquoi pas les endroits comme ça qui se rejoignent, on peut aussi venir poser des ombres pour accentuer le relief. Et vous avez aussi l'option de poser des ombres carrément tout autour de votre motif pour le décoller encore plus du fond. Voilà, donc là maintenant je vais faire pareil. J'ai envie de donner du volume, beaucoup plus de volume à mon motif organique. Donc je vais venir poser un petit peu de crayon de graphite comme ça, voir ce que ça donne.
Et voilà, je vois que ça fonctionne quand même. En fait, ça fonctionne pas toujours de poser du crayon comme ça sur des couleurs foncées, selon ce que vous avez utilisé, selon le crayon, le feutre peut-être. Donc ici encore, c'est beaucoup d'expérimentation. Et puis là, je vois que ça fonctionne. Mon crayon de graphite, il ressort quand même là, sur ce violet qui est pourtant assez foncé. Et donc je vais venir appliquer ce crayon là tout autour et vous allez voir, ça va commencer à donner plus de relief à organique. Sinon, vous avez aussi une deuxième option. Si vous trouvez que votre crayon, par exemple, peut-être commence à briller un petit peu, c'est des choses qui arrivent, vous pouvez aussi dans ces cas-là reprendre un feutre aquarellable de ce type gris et venir le poser comme ça, venir poser la couleur. Alors là, mon gris, je vois qu'il n'est pas assez foncé, il ne ressort pas suffisamment. Donc je vais en prendre un plus foncé là. Et dans ces cas-là, vous allez venir l'appliquer de la même manière que le crayon et prendre ensuite un pinceau mouillé. Voilà, donc là j'ai mon pinceau que je mouille un petit peu et voilà, et vous venez, votre pinceau ça va remplacer l'estompe en fait et vous venez diffuser cette ombre là vers l'extérieur. Et voilà, donc c'est deux façons de faire. Je vous laisse choisir en fonction de ce que vous avez utilisé, du papier que vous avez, du comportement en fait du crayon sur votre papier. On peut tester comme ça et voir les rendus qu'on préfère. Voilà, donc ça y est, j'ai commencé à donner un peu plus de volume à mon motif organique. Et ça, vous pouvez le continuer. Vous pouvez, pourquoi pas, on peut aussi venir dans l'autre sens, là, ici. Commencer à poser des ombres aussi. Et voilà, pour continuer à donner toujours plus de vie au tangle. Donc là, forcément, ça prend du temps. Donc faites-le si vous en avez envie ou voilà, ou peut-être que vous avez vraiment envie de finir rapidement cet angle. Donc dans ces cas-là, voilà, vous pouvez juste vous limiter à à mettre votre ombre uniquement d'un seul côté en fait, sur un seul côté. Surtout si vous avez posé vos couleurs avec des néocolores, des craies en fait, souvent c'est pas évident après de repasser du feutre par-dessus. Et dans ces cas-là, vous allez devoir régulièrement peut-être prendre un petit papier à côté, venir nettoyer un petit peu votre pointe et revenir à chaque fois poser votre couleur. En sachant aussi que c'est des feutres qui prennent, comment dire, en fait ils vieillissent assez rapidement, enfin relativement rapidement, ce qui fait que parfois on va avoir des feutres où on voit bien qu'il reste encore plein d'encre, mais après à force l'encre ne ressort pas forcément, donc souvent après il suffit de changer, d'en prendre un nouveau et là on voit que ça y est, ça remarche. Donc c'est des feutres quand même qui nécessite souvent beaucoup d'attention, mais
quelque part ils offrent des rendus très sympas, surtout quand on fait de l'art inspiré du Zentangle sur du papier comme ça. Voilà, donc je viens comme ça juste mettre des petites touches assez fines de blanc. Et voilà, et peu à peu comme ça, ça va rajouter, ça va donner encore plus de volume. Donc je vous laisse faire comme vous le sentez. Parfois il y en a qui aiment bien faire des petits points aussi. Vous pouvez tester, vous pouvez profiter de ce dessin là pour tester, voir ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous plaît ou pas. Mais encore une fois, voilà. En fait, ça fonctionne, ces touches de blanc là, ça fonctionne bien si on ne remplit pas tout l'espace non plus. Si on se focalise sur une partie, comme là, je me focalise vraiment uniquement sur les bords là, pour les faire mieux ressortir et mieux qu'on voit mieux le contraste entre cet endroit où ça se creuse en fait, où j'ai posé l'ombre, et là où ça ressort, où ça remonte. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, à chaque nouveau détail, notre tangle prend de plus en plus vie. Donc moi, je vais m'arrêter là. Il me plaît déjà très bien comme ça. Et voilà, si vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous pouvez continuer encore ce travail, continuer à renforcer les ombres, peut-être en mettre là aussi autour, à l'intérieur de notre motif organique pour le faire remonter encore plus. Voilà, je vous invite vraiment à explorer au maximum. Et on n'oublie pas de signer son travail. Et je vous dis à très vite pour la suite.